Shabbat Shalom. Soyez bénis. N'oubliez jamais Yahuwah est amour. C'est le début, on pourrait dire, de toutes ses motivations, toute sa création. Parce qu'il a créé la sagesse. La sagesse, c'est comment marcher dans cet amour. La sagesse révèle ce qu'il est, comment il est. Pas l'inverse. Prenez avec moi Jean 14. Jean 14. Jean 14, je vous propose un signet à Jean. Jean 14, verset 1. Un marque-page à Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Et il donne la directive pour que votre cœur ne se trouble point. Et vous devez comprendre aujourd'hui comment c'est important, primordial, avec toutes les choses qui arrivent. Même dans la parole, dans l'Apocalypse, il dit que les gens vont mourir de terreur à voir ce qui va arriver. Pourquoi leur cœur est troublé? Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Yahuwah, ils ne croient pas en Yahusha, ils ne croient pas à ces promesses-là. Le Maître dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Yahuwah, croyez en moi. Si vous ne croyez pas en la puissance de Yahuwah, en son amour, en son contrôle des événements, si vous ne croyez pas en Yahusha Mashiach, qui a révélé l'amour du Père et le chemin où nous pouvons trouver la miséricorde à ses yeux. Si vous ne croyez pas donc en Yahuwah et en Yahusha, votre cœur sera troublé. Soyez-en certains. Avec toutes les choses qui arrivent et qui vont arriver. Jean 14, verset 31. Le dernier verset. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Mashiach agissait et agit encore selon l'ordre du Père. Dites-vous bien, dans les cieux, il est un peu comme qu'il a un roi et le général est à sa droite. Il a l'autorité du roi parce que le roi lui donne, mais il fait tout ce que le roi lui dit. Mashiach, c'est comme ça. Il est à la droite du Père. Et il fait selon l'ordre de son Père. Son Père est amour, donc il fait amour. Judas a tout entendu. Il a tout vu. Mais il a été comme ce monde incrédule. Il n'a pas cru et il a été traître. Ce monde aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, ce monde entend et plusieurs s'approchent. Plusieurs, comme Judas, il était là. Plusieurs attaquent la vérité directement. Vous le savez, vous le voyez. Tandis que d'autres, rusés, s'approchent comme des amis. Et ils donnent l'idée qu'ils croient à la vérité, vraiment. Mais il y a la traîtrise et la calomnie au bout. Et ce n'est pas nouveau. Ça a été pour Mashiach. Ça a été pour les premiers apôtres. Et ça a été pour David. Venez avec moi dans Psaume 41.
verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi. 41, ah, Oui. excuse, oui. Peut-être que je parle de place. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Ils ne sont pas contents de ce qu'il dit. Ils ne sont pas contents qu'il soit près de Yahuwah. Ils ne sont pas contents qu'il soit libérateur d'Israël. Il a vaincu Goliath et il amène comme. Les gens ne sont pas contents que vous êtes libérateur des cœurs des gens aujourd'hui. Il dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il se dit ami. Il se dit, t'es mon roi. T'es un bon pasteur. T'es un bon enseignant. Mais oui. Il recueille des sujets de médire. Il attend. Il fait l'ami. Il s'en va et il parle dehors. Là, il dit aux autres, je connais David, je connais Gilles, je connais comme. Il est comme si. Il veut l'argent, il veut. Et les gens disent, ah ben oui, il le connaît. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Tous ceux qui sont contre la vérité. Et ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Donc, ce qu'on vient de dire là, ça va ruiner tout ministère. Et ça va ruiner la royauté de David. Il va tomber. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Mais plusieurs fois, le juste tombe. Le maître le relève. Il se tient devant le maître. Et le maître le relève. Et celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, il mange la parole, la révélation que le maître donne à tous ses serviteurs. Judas a mangé le pain, la parole d'eux, la semence, mais il a été traître. Il mange le pain d'eux. Aujourd'hui, c'est pareil. Ceux qui sont appelés aujourd'hui à partager le pain de ce jour, les gens viennent comme ça et ils lèvent le talon contre moi. Ils seront des traîtres, des calomniateurs. Il y en a. Ceux-ci se disent religieux. Je vous le dis. Zélés pour la Bible. Plusieurs personnes les suivent. Au nom de celle-ci, la Bible, ils veulent détruire ceux qui portent la vérité. Et je le répète, ils mangent votre pain. Et je le dis encore, c'est la parole, l'enseignement que vous donnez, que vous recevez du Maître. Et quand périra son nom, c'est quand l'enseignement, le ministère donné par le Maître, mon ministère, périra-t-il? Il est dangereusement atteint. Ces gens vont calomnier et ils diront, c'est fini pour moi. On va empêcher Gilles de parler. Et Gilles est seulement un exemple de tous les autres qui parlent de la vérité. Ils se font attaquer ainsi. David s'est fait attaquer. Le maître s'est fait attaquer. Les premiers apôtres aussi. Jean 13. Retournons à Jean. Jean 13, verset 34. Quel beau verset. Je vous donne un commandement nouveau. C'est une règle nouvelle. C'est un enseignement nouveau. C'est une loi nouvelle. Ne dites pas Moïse la connaissait. Elle est nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle qui vient du trône de Yahuwah. Aimez-vous les uns les autres. Vous me direz, ça existait avant. Pas comme c'était fait, pas comme c'était demandé, pas comme l'exemple de Mashiach à la croix n'était pas donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un nouveau commandement. Et le Maître a démontré comment vivre cet amour dans tout son enseignement.
Et les gens sont religieux. Et plusieurs écoutent ces gens religieux. Ils ne croient pas les paroles de Yahusha, ce qu'il vient de dire là. Ils ne croient pas à cet amour. Et leurs fruits sont sans amour. Et pourtant, ils disent, soit on suit la loi, ou soit on va à la messe le dimanche, ou n'importe. On est très religieux. Mais ils rationalisent tout. Et cette parole, on ne peut pas la vivre comme ça. Non, non, c'est un ordre. C'est un commandement. C'est le centre même, je dirais, de la raison de l'univers. Et de la raison pourquoi les êtres humains vivent. Et qui sont appelés à être les enfants du Tout-Puissant, qui est amour. Par Yahusha, Hamashiach, Yahuwah donne un commandement nouveau aux hommes. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Au verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, à l'amour, à cette onction d'amour, pas à votre zèle pour le Shabbat, pour les fêtes, pour renier, pas à votre zèle pour n'importe quel culte, pas à autre chose, pas aux zèles religieux. Tout revient donc à cet amour, à ce commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous. Tout revient à cet amour, et je vous assure, chez les humains, on aime les règles religieuses. On en fuit une pour tomber dans une autre. Mais pas cet amour. Car cet amour exige la mort de nous-mêmes, afin que l'amour de Mashiach soit en nous. Alors que les règles religieuses peuvent être vécues avec zèle, sans jamais changer les raisonnements humains, changer les émotions du cœur. C'est pourquoi parmi toutes les assemblées chrétiennes ou sociales, on voit tant d'adultère, tant de mensonges, c'est toujours les mêmes fruits mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ne changent, ils n'écoutent pas les paroles du Maître, ils ne changent pas le cœur. Ils ne deviennent pas à l'image du Maître. Et les calomniateurs sont sans amour, sont traîtres, prouvent qu'ils ne sont pas disciples de Mashiach. Jean 13, 36. Jean 13, 36. Simon-Pierre lui dit, « Maître, où vas-tu? » Yahusha répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Le cœur de Pierre n'était pas changé. Le Maître savait qu'il ne pourrait pas supporter ce qui allait arriver. Et Pierre lui dit, « Maître, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? » Là, la question aurait dû rester juste là. Il aurait été intéressant d'entendre Mashiach répondre pourquoi. Mais il a osé continuer en disant, je donnerai ma vie pour toi. Et c'est à ça que répond le Maître. Et il dit, Yahusha répondit, tu donneras ta vie pour moi. Ici, il y a un point d'interrogation. Dans certaines Bibles, ils ont mis un point d'exclamation, un autre point, mais dans la... c'est évident que c'est un point d'interrogation. Et dans la King James, c'est un point d'interrogation. C'est une mauvaise traduction. Les gens ne comprennent pas ce que dit le Maître. Il est en train de dire, ah oui, tu donneras ta vie pour moi. C'est pourquoi il dit, en vérité, je te le dis. Non seulement tu ne donneras pas ta vie pour moi, mais le coq ne chantera pas que tu me le mets renié 3 fois. Voilà ce que cela veut dire. Les plus zélés religieux, Shabbat ou non, ne peuvent suivre Mashiach s'ils ne se renient pas. Et ils disent, je donnerai ma vie pour toi. Mais quand tu leur parles de l'amour, ils disent, non, 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 c'est pas ça qu'il faut.
on vit comme la première alliance. Ah bon? Et les gens disent, ben on vit Noël pour Jésus. Ah bon? Mais les paroles du Maître, ou son exemple. Et voilà pourquoi ils pensent que la Torah de Moïse, c'est l'Évangile. Ou l'enseignement de Mashiach, c'est l'impiété et les pensées impies. Ils pensent que c'est l'enseignement de Mashiach, que ça va avec tout, puisqu'il est amour, il pardonne tout. Donc, le veau d'or, ils auraient dû le pardonner, puisque Yahweh est amour. Ils ne comprennent pas. Donc, ils vivent ça, l'amour, et avec toujours à côté de ce que la lumière a amené. Mashiach. Au verset Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Maître. Et il revient là. Le chemin, hein. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Yahusha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ton cœur va changer si tu me chantes, si tu me suis. Nul ne vient au Père que par moi. Vous ne venez au Père ni par la loi, ni par Moïse, ni par un zèle religieux. La loi et Moïse vous apprennent pourquoi vous êtes pécheurs. C'était juste. Pourquoi vous êtes perdus sous la malédiction. Pourquoi que vous avez besoin d'un sauveur? Elle vous conduit à avoir un besoin d'un sauveur. Mashiach a enseigné et vécu le chemin qui mène à la vie éternelle. Et Paul, qui voulait faire mourir ceux qui croyaient ça, a reçu l'évangile de Mashiach. Durement, mais il l'a reçu et il l'a expliqué. Regardez dans Galates. J'y reviens toujours, mais c'est tellement clair. Ça revient toujours avec qu'est-ce que le maître est en train d'expliquer aux apôtres, et maintenant qu'est-ce qu'il a expliqué, qu'est-ce que les apôtres sont en train d'expliquer à ce monde. Verset 10, Galates 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui recherchent par la première alliance le salut. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Yahuwah par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Vous ne serez jamais sauvé par cette première alliance. Elle était malédiction. Personne, tout le monde est pécheur. Il y a une Pâque à vivre. Il y a une autre loi à connaître. Au verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, eux pour les païens, son accomplissement en Yahusha Mashiach, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous aurez beau suivre le Shabbat et les fêtes, jamais vous n'avez l'esprit comme ça. L'esprit, c'est de croire et de marcher dans l'amour que Mashiach vous a enseigné. L'amour à vous-même. Au verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or c'est par la promesse que Yahweh a fait à Abraham ce don de grâce. Au verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue, c'était un enseignant. Pourquoi? Pour nous sauver? Pour qu'on trouve grâce? Non, non, non. Pour nous conduire à Mashiach pour avoir la grâce. À la Bessoura qu'il a enseignée. Afin que nous fussions justifiés comment? Par la loi? Par la foi. Mais il y a toujours un chemin. La loi n'est pas rejetée. Elle est changée par la parole de Mashiach, qui est la parole de Yahuwah. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous cet enseignement, sous ce pédagogue. Et Mashiach a les paroles, la vérité qui fait échapper à la malédiction de la loi. Et comme je dis, c'est notre Pâque de tous les jours. Je veux vous faire entrer dans la présence de Yahuwah par les paroles de Yahusha.
que vous puissiez donc recevoir l'esprit de Yahuwah par la foi dans les paroles de Mashiach et son exemple. Vous ne pouvez pas entrer et comprendre ce qu'il dit et avoir sa présence pour être dans la lumière si vous n'acceptez pas et ne vivez pas ces choses. Elles ne peuvent se développer devant vous. Des gens très scientifiques, très universitaires, très cotés dans l'araméen, l'hébreu, vont vous parler et vont vous amener à autre chose. Croyez les paroles du Maître. Croyez qu'il a la puissance d'avoir mis l'essence de la vérité en anglais, en français, en allemand, en multiples langues. Il l'a fait. Colossiens. On va aller dans Colossiens plus tard, mais Jean, on retourne dans Jean 14, verset 8. Alors les disciples, lorsque le maître dit « je m'en vais dans un chemin », il lui dit « je suis le chemin », il recherche dans la raison humaine. Montre-nous, Pierre lui dit « Maître, montre-nous le Père, ça nous suffit ». Philippe, excuse-moi. Philippe lui dit « Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Les gens veulent une preuve d'eux. Parfois, ça m'est arrivé, j'amène un passage, un autre passage. Et la personne, après ça, elle est pleine de doutes, puis elle dit, montre-nous un passage d'eux, puis là, je vais croire ce que tu me dis. Tu ne peux pas croire la parole que. Je vais te montrer, mais quand même. Et ces gens qui doutent comme ça reviennent toujours avec la même chose. Et Philippe revient. Et le maître lui dit, Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Autrement dit, c'est la parole du Père qui vous parle. Mashiach était comme le vase qui reçoit directement la parole du Père et il leur dit, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne connais pas ce que je te demande. Tu ne vois pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dans Hébreux 1, verset 3, il dit, le Mashiach est le reflet du Père. Le Père dit, si tu m'as vu et entendu, tu as vu comment je suis bon, tu as vu comment je suis saint, tu as vu comment... tu as vu... Et tu te demandes, où est-il? Qui est-il? Quelqu'un vous dirait, je lui parle d'une montagne extraordinaire et d'un lac extraordinaire. Je ne peux pas lui montrer le lac, la montagne, mais il voit le lac. Et je lui dis, regarde, la montagne, c'est ça. Tu la vois. Dans le lac. Dans le lac. Dans le reflet du Elle reflète. Mashiach est le reflet. Il est comme le lac qui reflète le Père. Il n'est pas le Père, il est le reflet. Mais si tu vois le reflet, tu vois le Père. Tu vois, il est comme ça. Ce que Mashiach dit, ce qu'il est, ce qu'il représente, son amour, c'est tout le Père. Mashiach était la parole vivante du Père. Il était les émotions, l'amour du Père. Il était sa volonté. Regardez dans Colossiens. Nous allons vraiment à Colossiens. Colossiens 1, verset 15. C'est tellement un verset puissant, un verset choquant pour la majorité chrétienne, qu'ils vont en passer très vite. Mais écoutez bien, Mashiach, il est l'image de l'Élohim invisible. Il est quoi? Il est le premier-né de toute la création. Mettez Mashiach, mettez Yahushua, mettez Jésus, mettez Yahushua. Le Messie de la Bible est le premier-né de toute la création. Répétez ça à votre esprit. S'il y a quelque chose qui va contre ça, c'est que ça doit briser, c'est une idole. Il y a quelque chose que...
Il est l'image et le premier-né. Le premier créé. Donc, il est le premier créé. Ça veut dire Yahuwah a tout créé. Mais le premier qu'il a créé avant toute chose, c'est la sagesse. C'est tout lui-même. C'est Yahusha. Il a tout mis en lui. Cette parole, ces mots, ce qu'il est, c'est ce que révèle la Bible. Et c'est ce que ne veut pas entendre les hommes qui disent croire à la Bible. C'est pourquoi des versets comme celui-là, ça les choque, ils les enlèvent, ils les tordent, ils disent non, ça ne se peut pas. Et pourtant, relisez. Il est le premier-né de toute la création. Donc, s'il est né, c'est qu'il n'était pas. Il est devenu. Mais il était bien avant notre création. Il n'est pas cette création. Il n'a pas de père, pas de mère, pas de ci, de notre création. Yahweh a toujours existé. Mais un jour, Yahweh a décidé qu'il mettait par quelqu'un ses mots, sa volonté. Voilà ce qu'il a fait. Il le révèle, il ne le cache pas. Mais Satan le cache par ses idoles, par ses dieux à lui. Donc, voilà pourquoi il appelle, Mashiach appelle Père Yahuwah. Et c'est un scandale pour ceux qui ont le Dieu païen Trinité. Et c'est grand et violent. Beaucoup de monde ont été tués à cause qu'ils ne croyaient pas à la Trinité. Et la Trinité, vous l'allez la trouver bien avant Mashiach, bien avant. Elle est parmi une grande majorité du monde, que ce soit à Babylone, que ce soit en Égypte, que ce soit... on l'appelait à un moment donné Isis, Osiris et Horus. On l'appelait Nimrod, Sémiramis, Tammuz. Et plusieurs autres noms. C'est toujours la Trinité. Elle vient de là. Jean 14, verset 11. Voilà pourquoi tant de versets, tant de passages ne sont pas compris, ne sont pas acceptés lorsque les gens le lisent, cette vérité. Au verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père. » Jean 14, verset 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez sa parole. » Cessez de croire n'importe quoi. Prenez le sens de ce qu'elle dit. Elle va vous délivrer de l'impiété. Elle va vous délivrer des faux frères aussi. Même la Bible en main, les gens ne croient pas en Mashiach. Je vous dirais que chaque année, on voit, parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils croient à l'impiété, on voit des sapins, des Pères Noël, des cocos, des lapins. C'est des dieux et des cultes de ce monde qui étaient bien avant Mashiach. On voit leur image. Leur Messie représente Ishtar, Baal, représente toutes sortes de choses, mais pas Yahuwah et pas Yahusha. Et ceux qui en sortent, malheureusement, ont encore un zèle religieux, une idole. Ils plongent avec les faux frères, qui se disent disciples de Mashiach, mais qui ne croient pas à ses paroles. Aussi, la nouvelle alliance annoncée par Yahusha et ses apôtres, elle est rejetée. Ils veulent l'alliance de Moïse, celle qui condamne. On peut y toucher, on l'a vu, avant le mot qui est... Donc, vous pouvez voir ça dans Galates 2, versets 3 à 5. Vous irez voir plus tard. Lorsque Paul défend l'Évangile et qu'il protège Tite, qui est dans le ministère, qui n'est pas circoncis, il le protège contre la circoncision. C'est pas un péché, la circoncision. Puis c'est une coutume maintenant juive, c'est comme un scandale si tu es juif que tu n'es pas. Mais Paul explique que ce n'était pas nécessaire. Jean 14, verset 13. Les religieux portent donc le témoignage, le nom, comme je pouvais dire, de Baal, de Moïse. Et ils l'appellent Yahusha ou Jésus. Mais ils ne le représentent pas. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père est amour, et ceux qui portent les fruits de son amour dans ce monde de haine, ceux-ci donc le glorifient. Il glorifie ce qu'il est. Si vous ne croyez pas et ne mettez pas les paroles de Mashiach en action, si elles ne changent pas votre cœur, alors vous ne le connaissez pas et vous ne portez pas son nom. Le raisonnement humain dit, oui, mais je l'appelle Yahusha, je l'appelle Jésus, je l'appelle Yeshua, j'appelle le bon nom. Vous ne portez pas son nom, vous ne portez pas son reflet, vous ne portez pas son amour. Ce n'est pas prendre un nom hébreu ou non qui est porter son nom. Porter son nom doit être entendu comme une expression qui veut dire être à l'image de ce qu'il est, de son amour. Voilà ce que ça veut dire comme expression. Jean 15, verset 9. Je retourne dans ce passage plusieurs fois. Le Maître dit, comme le Père m'a aimé. Le Père a aimé le Fils. Mashiach. Je vous ai aussi aimé. Il dit, demeurez dans mon amour. Voilà, portez son nom. Demeurez dans son amour. Sinon, quel que soit le nom que vous prenez, vous ne demeurez pas dans son amour. Jean 14. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seuls ceux qui se consacrent, selon les paroles de l'Alliance, le sacerdoce, la loi réformée de et par Yahusha, seuls ceux-ci donc font quelque chose en son nom et comprennent ce qui doit être demandé. Les gens demandent toutes sortes de choses qui n'est pas selon la volonté de Yahweh et ils me disent, il ne répond pas. Non, non, c'est parce que vous n'êtes pas dans sa volonté. Vous ne comprenez pas et vous refusez ses paroles, sa volonté. Les autres vont demander des choses donc selon leur volonté et non pas celle pleine d'amour de Yahusha. Au verset 15, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et tristement, je le répète, une majorité disent qu'il n'y a pas de loi et une minorité disent que la loi est là, mais que Mashiach n'avait aucune autorité de la réformer. Il n'avait pas d'autorité. Yahuwah ne parlait donc pas en lui pour eux. Ils exigent donc la circoncision de la chair et ne comprennent pas celle du cœur, ce qu'il est en train de dire là, qui domine l'autre et de loin. L'amour était là bien avant la création de l'homme. L'amour est la base de pourquoi Yahusha la sagesse a été créée au début. Ils ne comprennent pas ça. Ils croient que c'est parce que c'était une loi. Non, non, c'était l'amour. La loi suit comment vivre avec les autres. Colossiens 2. Verset 11. Et c'est en lui, Mashiach, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Mashiach qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, qui consiste à mourir à vous-même. Et la circoncision de la main, c'est pas celle que je veux c'est celle de Mashiach, c'est elle qui est importante, qui me conduit dans le royaume. Vous devez croire et comprendre ça. C'était l'enseignement des apôtres de Mashiach et l'enseignement de Paul, qui le répète souvent et souvent et souvent. Ne tordez pas l'évangile, la lumière. Colossiens 3, verset 1. Si donc, vous êtes ressuscités avec Mashiach, parce que lorsque votre cœur est changé, lorsque vous êtes à son image, lorsque vous êtes comme ressuscité dans les cieux avec Mashiach. C'est une chose incroyable là. C'est comme vous êtes
une maison. Si votre maison est vide, comme vous entendez, les démons peuvent la remplir. Si le maître n'est pas là, ils sont où? Ils peuvent être là, vous personnifier, mais en même temps ailleurs aussi. C'est spécial comme affaire. Mashiach va être en une personne, mais en même temps, il est dans les cieux. Par son esprit, il est en vous. Et c'est comme Paul parle d'une réalité. Soit que vous appartenez au diable ou aux démons, etc. Soit que votre maison appartient à Mashiach. Vous êtes comme dans la résurrection, vous êtes comme dans les pensées de Mashiach qui sont celles de Yahuwah. Il dit cherchez les choses d'en haut, où Mashiach est assis à la droite de Yahuwah. Affectionnez-vous aux choses de l'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Ça revient encore. Il le dit de toutes les manières. Vous êtes morts à vous-même, vous vous êtes reniés, et votre vie est cachée avec Mashiach en Yahuwah. Et quand Mashiach, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce que vous êtes dans les cieux avec lui, les gens ne le voient pas aujourd'hui. Et souvent, ils vous détestent pour ça. Vous êtes différents d'eux. Mais lorsque Mashiach va revenir et que vous allez ressusciter en lui, alors vous allez paraître avec lui dans la gloire. Voilà ce que vous serez. Être mort à nous-mêmes, c'est un prérequis. Au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Arrêtez de penser que c'est une connaissance religieuse, une connaissance scientifique c'est une connaissance de l'amour. Une connaissance de ce qu'il est dans l'amour. Il ne cesse de vous le dire. Ce qu'il dévoile. Et ce n'est pas selon l'amour, selon la philosophie et les raisonnements humains, là. Cherchez ce qu'il dit comme enseignement. Soyez à l'image de Mashiach, qui est celle de Yahuwah, et non à l'image religieuse des prêtres lévites ou de celle de Baal catholiques et leur culte. Ceux qui ne comprennent pas ce que je dis présentement sont assis sur le sacerdoce d'Aaron ou celui de Baal, pas celui de Yahusha. Les autres se réjouissent de ce que je dis là. Ils n'ont pas de difficulté avec ça. Parce qu'ils n'ont pas de difficulté avec la parole du Maître. Sinon, ils sont avec les Lévites, Aaron ou Baal. Au verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, parce qu'il dit au verset 12, excusez-moi. Ainsi donc, comme des élus de Yahuwah, saints et bien-aimés, revêtez-vous de quoi? D'entrailles de miséricorde, c'est de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Soyez comme Mashiach. Revêtons-nous de cette miséricorde. Au verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, en plus, revêtez-vous de l'amour. Donc, il y a quelque chose encore plus. L'amour est tellement puissant qui est le lien de la perfection. Quand il dit vous ne pécherez pas, pourquoi? Parce que quand même vous aurez offensé ou blessé quelqu'un, c'est pas par manque d'amour. Peut-être par ignorance ou peut-être parce que une bévue. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, celui le bon arbre ne pêche pas. Le mauvais arbre pêche toujours. Pourquoi? Parce que le mauvais arbre, il peut faire de la charité. Mais c'est par orgueil et c'est pour obtenir quelque chose devant le pasteur ou n'importe quoi. Le bon arbre va faire des choses sans péché. C'est la Pâque pour lui. Il vit pour l'amour, pas pour l'inverse. Même si parfois je pourrais vouloir réparer la voiture du voisin et lui coûter 200 $ de plus, c'est pas par manque d'amour. J'ai voulu faire. J'ai pas péché. Alors que des fois, ceux qui sont méchants vont dire il va aider à réparer ta voiture, mais ils vont briser la voiture par exprès parce qu'ils n'aiment pas le voisin. Le bon arbre ne pêche pas.
le mauvais arbre, il faut comprendre c'est quoi que ça veut dire. Pourquoi? Parce que vous êtes avec la Pâque. En bas de la Pâque, là, si vous êtes toujours sous la loi de Moïse, vous êtes toujours pécheur, toujours mort, toujours sur la malédiction. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent, ce que parle de l'Évangile, comment vous pouvez être sauvé, et ce qu'est être la perfection. Soyez parfait comme il est. Voilà ce qu'il te demande. Et cet amour que ne connaissaient ni Moïse ni David, cet amour, Yahusha, présent parmi nous, nous devons nous en revêtir. Croyons ces paroles. Sinon, vous serez troublés. Retournons à Jean 14. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements. Et là, les gens, ils se précipitent. Ils vont voir Moïse. Ils n'écoutent pas. Et qui les garde. C'est celui qui m'a aimé et qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Machia a enseigné le nouveau commandement de l'amour. Il en a donné les règles. Et celui qui les garde aime Machia. Il aime l'amour du Père en lui. Et Machia et Yahweh se révéleront davantage à lui, à cette personne-là. Pas l'inverse. Au verset 22, Jean 14, 22, Jude, non pas l'Iscariote, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit là. Ils disent, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Il n'a pas encore reçu l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'amène à croire à Machia, mais son cœur n'est pas changé. Il ne comprend pas ce que le Maître est en train de lui dire. Et pourquoi tu vas te révéler à nous? Il vient de lui dire. Si tu gardes mes commandements d'amour, tu vas être proche, tu vas comprendre. Et là, le Maître lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il garde quoi? C'est la parole de Machia. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Plus vous l'aimez, plus vous comprenez ce qu'il a enseigné sur l'amour. Cette onction de l'amour qui ouvre, c'est elle qui ouvre la porte, la compréhension et la porte de la vie. Au verset 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Les gens rejettent, ils vivent de religion et ils vivent des choses, ils disent, nous avons beaucoup, le Shabbat, nous lui vivons beaucoup mieux que vous, nous avons les vraies dates de fête. Ils sont toujours en accusation. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de... La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc il a toute l'autorité. Ce n'est pas ses paroles, c'est les paroles du Père. Si vous tordez les paroles du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, alors vous vous êtes fait un autre Messie. Vous n'aimez pas Yahusha. Vous ne comprenez pas que les paroles de Machia ont toute autorité, même sur celles de Moïse, car elles sont celles du Père qui avait déjà le plan de cette nouvelle alliance par Machia, avant même la création d'Adam et Ève. Et lorsqu'il a fait la Pâque en Égypte, elle était symbolique de la Pâque qu'allait vivre Machia et que vous devez continuer à vivre tous les jours. Ce pardon, cet amour, cette loi de miséricorde. Et là, il y a des gens qui vont m'amener le mot hébreu, olam, pour l'éternité, en disant, ça a toujours été pour les... Mais, si vous allez vraiment chercher olam, dans les livres, les encyclopédies, vous allez voir que olam peut vouloir dire éternité, bien sûr. Mais il veut d'abord dire un grand laps de temps avant un changement. Et ça, c'est spécial et important. Parce qu'il peut aussi dire éternité, mais aussi un grand laps de temps. Mais
Comme les mots hébreux, un mot hébreu peut vouloir dire plusieurs choses. Les incrédules qui lisent l'hébreu, qui vont traduire, ils vont de leur raisonnement religieux humain. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir et leur religion. Et ils enlèvent toutefois dans les paroles de Mashiach et du Nouveau Testament, où est écrit la lumière de la Nouvelle Alliance. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Yahuwah, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner ce qu'il est. Il va vous enseigner son amour. Il va vous enseigner ce que le Maître, Mashiach, a dit. L'Esprit de Yahuwah rappelle les paroles de Yahushua Mashiach. C'est spécial, hein? Voilà le travail de l'Esprit de Yahuwah, l'Esprit Saint. Il rappelle les paroles de Mashiach. Pas ses paroles à lui, les paroles de Mashiach. Au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On vient encore à ne soyez pas troublés. Croyez en Yahuwah. Croyez en moi. Je vous donne la paix. Que votre cœur ne s'alarme point. Si vous ne croyez pas aux paroles de Mashiach, vous ne deviendrez pas une nouvelle créature qui ne se trouble point et ne s'alarme point devant les choses qui arrivent dans ce monde. Au verset 28, vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Le Mashiach n'a pas l'orgueil de... Non, il le dit, il le sait. Le Père est plus grand que moi, dit Mashiach. Mashiach est le premier-né de toute la création. Je reviens, s'il est né, c'est que le Père y est pour quelque chose. Comprenez? Quand il y a une naissance, Yahuwah a voulu montrer à l'homme et la femme que s'il y a une naissance, c'est que le mâle, le Père, y est pour quelque chose. C'est que le Père y est pour quelque chose. Et Mashiach dit que celui-ci est plus grand que lui. Ce n'est pas pour rien qu'il l'appelle Père. Au verset 8, Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez l'amour du Père, toutes ces émotions, alors vous glorifiez le Père. Parce qu'aujourd'hui, on porte les émotions de Satan dans le monde. On voit sa haine, on voit sa jalousie, on voit l'hypocrisie, on voit les guerres, on voit toutes ces choses-là. On voit les fruits, c'est pas Satan. C'est à la gloire de Satan. Les gens disent, il est le plus fort. Ils se font des religions en disant, c'est Satan qu'on croit. Et beaucoup de gens. Mais vous prouvez que l'amour est plus fort qu'eux. En vivant les émotions d'Yahuwah, son amour. Au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est un ordre, ce n'est pas une chose impossible. C'est au verset 10. Si vous gardez mes commandements, donc cet amour, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et quelle est la base de l'enseignement de Mashiach? Demeurer dans l'amour de Mashiach n'est pas demeurer dans l'amour de Moïse. Moïse ne vivait pas cet amour. Il avait foi dans l'alliance du mont Sinaï, et c'est normal. C'est ce qui avait été donné. Au verset 12, c'est ici mon commandement, je reviens à ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est le deuxième commandement ultime. Je vous dirais, entre les êtres humains, c'est le premier. Mais c'est le deuxième, je dis, parce que le premier étant d'aimer, d'adorer le Père Céleste.
Mais Mashiach dit quelque part aussi que le deuxième est semblable au premier. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Comment pouvez-vous aimer Yahuwah que vous ne voyez pas si vous ne pouvez aimer les humains que vous voyez? Voilà ce qu'il dit. Au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il vient de commander? Ne parlez pas contre l'amour. Arrêtez de chercher avec Moïse. Bien sûr qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas être adultère, mais c'est une base. Il faut garder les Il fêtes. faut garder les fêtes. Et on peut être très méchant et faire ces choses pareilles. L'amour, c'est plus profond. Paul l'explique dans Corinthiens 13. L'amour. Dans Galates 5, 22. Et Pierre l'explique ailleurs. Et Mashiach l'explique dans Sermon sur la montagne. Vous devez chercher. Ce qui est important. Êtes-vous l'ami de Yahusha? Donnez-vous votre vie. Mourrez-vous à vous-même. C'est le plus important. Au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Faites-vous ce que Mashiach vous commande. Ou êtes-vous en guerre contre cela? Méprisez-vous cela? Riez-vous de des gens qui parlent de cet amour comme cela? Jean 16, verset 13. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et là, il dit une révélation. Car il ne parle pas de lui-même. Ce n'est pas un être tout seul qui va te parler comme ça. Il dit ce que Mashiach a dit. Il va vous rappeler les paroles de Mashiach. Ou il dit ce que le Père a dit. Il est la pensée du Père qui vient parmi nous. Il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Êtes-vous l'ami de Yahusha? Au verset 17. Non, l'Esprit Saint. Excusez-moi. L'Esprit Saint enfante Mashiach en nous. Il prend de ce qui est de Mashiach et il met en nous. Son amour, qui est l'amour qu'a le Père pour nous. Comme je dis, l'Esprit Saint ne parle pas lui-même. Il est la pensée de Yahuwah, la puissance de celle-ci, qu'il met en nous, qui nous a été révélée par Mashiach. Au verset 21, 16, 21. La femme, ça c'est important. Je vous dirais que une partie de l'étude que je vous amène ici a commencé par ce passage. J'ai dit pour l'amener, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et on parle de naissance encore. Premier-né, Mashiach. Maintenant, cette femme ici qui donne une naissance. La femme est symbolique de l'Église. Il en parle ici, le maître, comme exemple explicite de la douleur que produit son enfantement dans le cœur de ses disciples. C'est de cela qu'il parle. Parce qu'il vient de parler d'amour que les disciples n'ont pas. De paroles que l'Esprit va leur expliquer que présentement ils ne peuvent pas comprendre. Mais il leur dit qu'il va y avoir un enfantement. Et il y a la mort à eux-mêmes, afin que le Fils de l'homme, les émotions et la volonté de Yahuwah vivent en eux. Au verset 22. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Prenez avec moi Apocalypse 12, verset 1. N'oubliez pas les paroles de l'enfantement. Le maître qui vient de parler de cet amour puissant, ce changement, cette mort et cette vie en nous. Et il parle d'enfantement. La femme lorsqu'elle accouche.
Et il en reparle. Il a parlé à l'apôtre Jean. Ce témoignage pour aujourd'hui. Car l'Apocalypse, la révélation, est donnée pour aujourd'hui. Ce n'est pas la femme d'Église il y a 2000 ans. Ce n'est pas l'Israël nation. C'est nous aujourd'hui une naissance. Au verset 1, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. C'est symbolique de la lumière. La lune sous ses pieds, symbolique des ténèbres si on veut. Sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Qui montre que c'est une église basée avec les 12 apôtres. Une église de Mashiach. L'église, cette femme est l'église des élus dans les derniers temps, les temps de la fin. C'est aujourd'hui les derniers temps. Au verset 2, elle était enceinte. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette église, oui, elle croit, oui, elle a la Bible, oui, elle a eu peut-être son père, sa mère était pasteur ou n'importe quoi, mais cette vraie naissance dans les cœurs n'était pas encore là. Elle est enceinte. Le maître fait quelque chose de spécial aujourd'hui. De nouveau, il enfante dans l'Église ce qu'est son amour, ce que sont ses paroles vivantes et véritables. Et ça fait mal, parce que les autres ne croient pas. Les autres sont là, ils vont calomnier, ils vont être zélés, ils vont dire, et vous êtes seuls. Parce qu'ils ne sont pas nombreux ceux qui sont appelés à cela, cette naissance. Il y aura une postérité, mais vous êtes, la naissance doit être là. Donc, elle était enceinte, elle criait, c'est douloureux. Étant en travail, dans les douleurs d'enfantement, elle pleure devant le maître, elle crie, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est seul? Pourquoi on est juste deux? Pourquoi je suis seul dans ma maison? Pourquoi? Et pourquoi les autres ne comprennent pas? Et pourquoi? Aujourd'hui, Mashiach amène à la mort à eux-mêmes ses élus dans les derniers jours. Voilà pourquoi. Ils souffrent leur mort, leur solitude, l'incompréhension, les calomnies. Et Mashiach naîtra puissamment en eux comme il l'a fait pour les premiers apôtres, la première Église. Et avant qu'elle naisse véritablement puissamment, il se cachait. Et il se cachez-vous. Parce que vous n'êtes pas prêts. Si vous n'avez pas la puissance, s'il n'est pas en vous, même si vous allez dans le parc, personne ne va vous écouter. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et c'est pour aujourd'hui là. Voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. C'est la dernière bête, la 7e. Il va y avoir 10 nations, 10 forces, 10 empires. C'est la 7e tête qui va apparaître et faire la chasse à ceux qui enfantent Mashiach. Ça va arriver là. Tout est prêt. Tout est préparé. Comme l'Antéchrist est préparé, les 2 témoins le sont. Cette femme qui enfante aujourd'hui. Donc, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Car il a séduit le tiers des anges. Ils sont devenus des démons. Ça a peut-être pris des milliards d'années. On n'en sait rien. Et il les jetait sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Et elle, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il regarde les élus. Il ne veut pas cette naissance. Il le sait comment ils sont. La première Église a été une bombe dans ce monde, là, il y a 2000 ans après. Quand ils ont reçu l'Esprit, il ne veut pas aujourd'hui. Et ça va revenir quand même. Aujourd'hui, Mashiach amène à la mort ces gens afin de leur avoir et qu'ils aient cette naissance puissante. Au verset 5. Elle enfanta un fils. Elle va enfanter quand même, qu'ils le veulent ou pas. Son amour va de nouveau reparaître encore, qu'ils le veulent ou pas. Et le Maître va appuyer cette parole puissante par toutes sortes de choses, comme il l'a fait pour la première Église, qu'ils le veulent ou pas. Donc, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ils sont assis dans les cieux avec Mashiach. Ils sont nés. Leur image, leur pensée sont. Et elle
à la résurrection, ils vont paître les nations. Et son enfant fait enlever vers Yahweh, vers son trône. C'est comme Paul disait, nous sommes assis avec Mashiach dans les cieux. Nous ne sommes pas présentement. Voilà, il y a la résurrection, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et bien que, toujours sur la terre par l'Esprit, ces élus trouvent place en Sion, dans les lieux saints, dans les lieux célestes. C'est de quoi parlait Paul. Et venez avec moi là, regardez l'Apocalypse, et venez avec moi là, Éphésiens 2. Verset 6. Paul, Éphésiens 2, 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua Mashiach. Spirituellement, nous le sommes. Nous ne sommes plus dans le royaume de Satan. Nous sommes dans son royaume à lui. Nous sommes un ou l'autre. Il n'y a pas de non. Et nous sommes avec lui. Apocalypse 2, 26. Oui, c'est ça. 2, oui. On peut toujours regarder Apocalypse 12, là, mais 2, 26. À celui qui vaincra. Donc, nous avons à vaincre notre nature aujourd'hui, à mourir, à être avec Mashiach, assis avec lui, à avoir les pensées, son émotion qui sont celles de son Père. Celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, ses œuvres d'amour, de vérité, ce qu'il a enseigné, je donnerai autorité sur les nations. Voilà de quoi parle. Apocalypse 2, 26, 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Tout est ensemble, tout est comme ça. Rien ne se... Il faut comprendre seulement. Il faut voir les symboles, la façon que parle le Maître. 12, Apocalypse 12, verset 6 maintenant. Mettez tout ça ensemble, là. Vous êtes comme dans les cieux spirituellement. Vous allez ressusciter pour régner sur cette nation. Comprenez tout ce que cela veut dire. 12, verset 6, et qu'il dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où il y avait un lieu préparé par Yahuwah, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. » C'est 3 ans et demi. C'est le temps, c'est le ministère de la bête. C'est la dernière... C'est le ministère de la bête, 3 ans et demi. Le temps de son règne. Et le temps du ministère de 2 témoins aussi. Il faut comprendre, c'est pas aujourd'hui là. On est tout près. Mais ce n'est pas arrivé encore. À la dernière Pâque, avec ses disciples, Yahusha parla de cet enfantement. C'est de ça qu'il parle dans Jean. Jean 14, il est la dernière, il va mourir bientôt là. Et il parle de tout ça. Et il fut vécu puissamment par les premiers apôtres. Et je crois qu'il sera vécu puissamment aujourd'hui. Je le crois. Je crois que des messages comme ceux-ci vont ouvrir les yeux aux élus et vont amener une postérité que le diable voudra détruire, mais ne pourra pas empêcher. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il ne peut pas l'empêcher. Il n'aime pas qu'on parle ainsi. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Excuse-moi, 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, contre cette église qui a enfanté en grande douleur, en cri, parce que c'est pas drôle là. Elle est contente de l'enfantement après. Mais sur le coup, et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, parce qu'il y a un reste. Et ceux qui gardent les commandements de Yahuwah et qui ont le témoignage de Yahusha, arrêtez de penser que c'est Noël ou que c'est Moïse, ou que c'est ceux qui gardent les commandements de l'amour, ceux qui sont victorieux, que leur cœur est changé. Les commandements de Mashiach sont ceux de Yahuwah qui nous sanctifient, qui nous purifient, qui nous font vivre cette Pâque victorieuse. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Pas la première alliance, la miséricorde. Jean 15, on retourne dans Jean. Jean 15, verset 18.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Pourquoi? Parce que votre cœur vient de changer. Parce que vous êtes maintenant dans un autre royaume. Vous n'êtes plus dans le royaume de Satan. Votre cœur est amour. Et ce monde ne peut pas reconnaître ça. Ils savent que vous n'êtes pas pareil. Et le diable fait pour qu'il ne vous aime pas. Et il ne vous aime pas. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous êtes un calomniateur, un menteur, si vous êtes quelqu'un qui marche avec les autres quand ils sont méchants, ils vont vous aimer. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et dites-vous bien que la postérité aussi va garder cette parole de vie. Cette postérité croit aujourd'hui comprendre et croire. Mais elle vous laisse seul présentement. Elle ne saisit pas. Pour elle, c'est aussi important un que l'autre. Quand elle va voir les choses arriver, elle va dire, oh, ce genre de personne avait raison. Voici ce qui arrive dans le monde. Jean 16, 28. Et c'est le maître qui va le faire en eux. Et ils vont comprendre le vrai chemin. Ils vont en payer le prix. Mais c'est comme un accouchement, c'est éternel. Après ça, tu t'en rappelles plus, ça va être éternel. La femme, elle était épeurée de la douleur de l'enfantement, mais à un moment donné, elle dit, je veux... Mais c'est la même chose. Quand la persécution, quand la mort va arriver, elle dit, je veux la vie éternelle, je veux passer par là. Que je meure pour toi, maître. La libération. La libération, c'est ça. La libération de la femme enceinte, c'est l'accouchement. Voilà ce qui va se passer. Je disais donc Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, ah, voici maintenant, tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Ceux qui ne comprennent pas ce que présentement, c'est la parole qu'il parle est totalement parabole pour eux, totalement mystère. Mais ils croient là, ah, ok, maintenant, on a compris. Et maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Yahuwah. Le maître parle et ce qu'il dit est encore un mystère. Pour eux, dans ce temps-là, et pour la majorité chrétienne aujourd'hui. Et au messianique. Au verset 31. Et Yahusha leur répondit, vous croyez maintenant? Dans ma Bible, il n'y a pas de point d'interrogation, mais il doit y avoir interrogation. Dans la Bible King James, il y a un point d'interrogation, parce qu'il dit, c'est comme vous pensez que vous croyez maintenant, vous croyez que vous croyez. Il dit, voici l'heure vient, et elle a déjà venu, où vous serez dispersés chacun de son côté, et que vous me laisserez seul. Voilà comment vous croyez. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Voilà, ça revient, que votre cœur ne se trouble point. Et comment il peut ne pas être troublé? Le Maître, avant de mourir, a parlé dans Jean, au chapitre 14, 15, 16, comment ne pas avoir le cœur troublé? Et c'est par l'amour qu'il a parlé. Il n'a pas cessé de le dire. C'est un chemin. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi? Parce que Satan aurait voulu que Mashiach ait de la haine tout le temps. Qu'il se choque contre lui, contre Yahuwah, contre Dieu, contre les bourreaux, contre les Romains, les Juifs. Mashiach ne s'est pas choqué. Il s'est laissé mourir. L'amour a préféré mourir pour que les autres vivent. Voilà le chemin. Et il a vaincu le monde et il dit, passez par ce chemin, vous aurez la vie éternelle. J'ai vaincu le monde.
L'amour personnifié, Yahusha, n'a jamais répondu par la haine, personnifié par le diable. Pensez-y, lorsque vous avez de la haine, vous personnifiez ce personnage. Lorsque vous êtes sur la croix et que vous mourrez, alors quand vous frappe, vous présentez l'autre jour que vous aimez, vous personnifiez Yahusha. L'amour a vaincu sur la haine. Prenez courage. Vivez ce chemin de libération. C'est le chemin de libération. Il n'y en a pas d'autre. Croyez. Mashiach a reçu le pouvoir sur toute chair, sur la vôtre aussi. Avec lui, vous vaincrez le pouvoir qu'a votre chair sur vous, et vous porterez les fruits de l'esprit de Yahuwah, écrit dans Galates 5, 22. Soyez bénis, je vous aime. Amen. Puissiez-vous grandir dans cet amour.